L'exposition Dora Maar est la plus grande présentation dédiée à cet artiste jamais réalisée en France. Nous commençons avec les débuts parisiens de Dora Maar. Nous montrons son entourage, les sœurs Clouzot, avec de très beaux portraits par Marianne Clouzot. Elle a 24 ans quand elle a ses premières commandes, premières expositions et lors de l'ouverture du studio avec Pierre Caffer. C'est un studio qui se spécialise dans la photographie de mode, les portraits et la publicité. Intellectuellement, elle est très à gauche et elle a un intérêt pour les conditions des classes défavorisées. Elle part dans les rues de Paris, de Barcelone ou de Londres pour photographier les gens démunis, des enfants, des mendiants. Une des parties importantes de l'exposition, c'est bien évidemment le surréalisme. Dora Maar rencontre les surréalistes vers 1933. Le lien avec les surréalistes, c'est les fameux photomontages de Dora Maar, avec lesquels vraiment elle a marqué le courant. La particularité du travail de Dora Maar dans le photomontage, c'est qu'elle s'inspire de sa maîtrise technique de photographe commercial et en même temps de son imagination qu'elle emprunte à l'esprit surréaliste. Et donc la particularité de ces photomontages, c'est qu'ils sont très illusionnistes. Dora Maar vraiment est une admirable technicienne qui maîtrise la chambre noire et donc dans ses photographies surréalistes on peut voir tout l'éventail des techniques utilisées, la photographie directe avec par exemple le portrait du but où c'est la maîtrise du gros plan et peut-être en plus même jouer comme ça sur la perte de repères pour accentuer des effets d'inquiétante étrangeté, d'énigme. La rencontre avec Picasso en 1936 va lui faire réinterroger ses choix artistiques. Donc elle va d'abord commencer par copier d'une certaine manière Picasso parce qu'elle a besoin en fait de reprendre toute son éducation artistique, elle a besoin de copier les maîtres et puis elle en a un juste à côté d'elle. C'est d'abord elle qui photographie Picasso et pas lui qui l'a peint, même si aujourd'hui Dora Maar est connue de grand public, surtout comme la muse de Picasso. Cela va l'amener vers les années 40 à trouver au fur et à mesure sa voie avec les natures mortes qu'elle fait pendant l'occupation, qui sont très caractéristiques d'une certaine mélancolie, d'une gravité. Elle ajoute son regard singulier de photographe et ces natures mortes vont faire l'objet d'expositions dès 1944, dès 1946. Les dernières œuvres que nous pouvons voir dans l'exposition témoignent d'une réconciliation entre la photographie et la peinture. À l'âge de presque 80 ans, Dora Maar retourne à la chambre noire et elle fait des photographies abstraites, sans caméra, à partir des négatifs grattés ou bien le dessin lumineux, pour lesquels elle fait les mêmes gestes que pour ses peintures abstraites. Pour elle, la photographie était une activité commerciale, la peinture une activité artistique. Mais à la fin de sa vie, les deux se rencontrent.